Quelques extraits autour de Cahors. Chapitre 8. La création de ce lac de Cahors fut une des grandes tragédies de l'histoire de France. Quelques explications que je passe. C'était dimanche avant le 15 août, résume la notice officielle gravée. Un missile tiré du mont Saint-Cyr anéantissait l'historique cathédrale Saint-Étienne, où le président de la République, 12 ministres et une kyrielle d'officiels et dignitaires rendaient un dernier hommage à l'ancien maire cadurcien, président du Sénat, grand croix de la Légion d'honneur, décédé d'une chute de vélo. Au même moment, les berges du Lot cédaient à l'explosion de plusieurs tonnes de dynamite. La boucle de la rivière disparaissait, engloutissant également plus de 25 000 habitants, 200 journalistes, 400 policiers. L'un des plus précieux patrimoines d'Europe, qui permettait à la capitale du Quercy, comme on l'appelait au temps de son ancestrale prospérité, de son vignoble, d'être la capitale du tourisme. 27 jours plus tard, ce fut l'apocalypse des attaques contre les centrales nucléaires. Et ce chapitre 7 continue, chapitre 8 plutôt, pour arriver au chapitre 9. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le drame, la décapitation de la classe politique, la destruction de cette historique cité, ayant préservé une architecture romaine, un amphithéâtre millénaire et de nombreux vestiges, dont des thermes où, à une époque, le maire, grand et musclé, traditionnellement entouré des adjoints et quelques personnalités, prenait un bain de la Saint-Sylvestre pour célébrer le passage en l'an 9. Ce drame ne suscita aucune vague d'indignation comme on avait pourtant vécu le pays lors d'attentats avec à peine une centaine de victimes. Le peuple refusa de se recueillir. La foule appelait à se réunir sur les Champs-Élysées pour une cérémonie digne et silencieuse resta très éparpillée. Le hashtag « Nous sommes tous Cahors » vira au flop. Hashtag « Ça devait arriver, fit Flores ». C'était le temps où sur les réseaux sociaux un mot-clé jugeait de la popularité d'un événement. Ça devait arriver semble avoir été la réaction fataliste la plus répandue. Cahors étant devenue une ville de riches retraités festifs avec ses casinos, ses parcs attractifs et les rares actifs, prospère grâce aux revenus du tourisme, appartenait forcément au clan régnant. Il fallait plaire au château, la demeure du roi Henri VIII, un Anglais longtemps maître de la région durant le Moyen-Âge, transformé en mairie par la République, ou dégagé. Il fallait plaire au château ou dégager. Chaque année, la France y célébrait l'ouverture de la saison touristique, avec au moins un ministre aux périodes de gouvernement en froid avec la mouvance locale jusqu'au défilé de franche amitié du président entouré d'une suite de ministres et secrétaires d'État, convoi descendant dans un TGV duquel il saluait le peuple. Toujours une réussite assurée par la dizaine de wagons remplis des bibelots les plus divers, offerts par les sponsors de l'opération, souvenir dont raffolaient les enfants. La parade était néanmoins surnommée le TGV du cholestérol. Tellement les notables se gavaient de foie gras, caviar, champagne, homard et compagnie. Le tourisme, c'était aussi la gastronomie, le chiffre d'affaires des restaurateurs. Ce train, à grande vitesse, se muait en tacos de sénateurs dans les zones peuplées, où il convenait que les gens puissent apercevoir des têtes connues. Et au point défini, tous souriaient, saluaient. Un prompteur le rappelait, car les journalistes locaux immortalisaient ce grand moment, ce bain de foule. Pourtant, les touristes affluaient, les nombreuses animations y concourant également, du lancer de nains aux exhibitions d'attaques d'aigles sur des corbeaux, en passant par les balades à dos d'âne, la piscine aux dauphins, les concerts, la fête du melon, la fontaine à vin, un salon du livre gastronomique. Mais ils avaient vu, il n'y avait plus rien à voir. Si la circonscription accorda régulièrement sa confiance aux descendants de la téméraire romane, ce fut toujours malgré le vote de ce bastion du clientélisme,
D'un point de vue électoral, son poids frisait certes le dérisoire, Brive, la préfecture, flirtant au moment de ses faits avec les 300 000 habitants. Une petite ville musée où il faisait bon vivre, mais avec des mœurs mafieuses, ajoutaient les mauvais esprits. Ces deux précisions de mon pépé. Ces deux passages sont extraits du roman. Après l'énergie anti-électrique, on se situe dans les années 3050 et après la disparition du papier dévoré par les termites, on a eu une société 100% numérique et soudain, c'était la disparition de l'électricité, le blackout complet. Donc dans ces circonstances, vous comprenez qu'on avait perdu beaucoup d'informations et que les souvenirs pouvaient être parfois un peu erronés pour nous qui les connaissons. Mais enfin, voilà, c'est un peu l'avenir. C'est un roman de projection qui se situe donc en partie à Cahors.